Un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Tantôt, il reflète à nos yeux l'azur des cieux, tantôt la France des bourbiers de la route, disait Stendhal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Mali Livre. Mali Livre, c'est votre émission littéraire qui donne la parole aux écrivains. Donc, pour ce numéro, nous avons sur ce plateau l'auteur du livre intitulé Ntabla ou Aimer jusqu'à la haine. Merci de l'accueillir chez vous. Monsieur Boiré, bonjour. Bonjour, Monsieur Dolo. Bienvenue sur le plateau de Model TV. Merci beaucoup. Merci. Avant de voyager au cœur de ce roman-là, donc, il y a la couverture aussi qui nous parle un peu. Donc, on a une couverture communicationnelle ici. Oui. Quand on regarde ici, il y a un jeune homme ici, il y a une jeune dame ici. Donc, le jeune homme qui tient une fleur, donc il a également un couteau derrière. Donc, il y a la charrette ici, il y a le désert ici. Comment expliquez-vous cela? Donc, la couverture, quand on regarde le jeune homme qui a le couteau derrière, mais il a aussi une fleur devant qui présente à la jeune fille. Donc, cela veut dire que lui, il est venu avec deux intentions. Donc, soit il prend l'amour, soit il prend la haine. Donc, comme vous savez, l'amour relève du domaine du cœur. Donc, quand on parle du cœur, il n'y a pas que d'amour. De l'autre côté aussi, nous avons la haine. Donc, c'est ce qui explique le couteau par derrière. Donc, parlant de la charrette et en même temps aussi le vieux mort qui est assis dans la charrette. Donc, ça, c'est le paysage. Vous voyez, il y a peu d'arbres ici. Donc, ça aussi, cela est significatif. Nous voyons que le désert gagne de plus en plus le Sahel. Donc, ça, c'est une manière de montrer le paysage actuel du Sahel. Donc, une manière aussi d'inviter la jeunesse à prendre conscience de cela. Donc, à lutter contre la désertification. Parlant du titre, Ntabla ou Aimer jusqu'à la mort. Ntabla, c'est quand on écoute, quand on le traduit en français, ça nous fait penser à quelque chose. Pourquoi alors le titre Ntabla? Voilà, donc le titre Ntabla, c'est d'abord le nom du personnage principal du livre. Donc, ce nom, en Bamananka, Ntabla, ça veut dire en français, je ne lâche pas. Ce nom n'est pas fortuit, ça fait allusion au caractère récalcitrant du personnage principal. Son acharnement à vouloir obtenir à tout prix tout ce qu'il veut. Donc, quand il prend quelque chose, il ne veut pas lâcher la chose là. D'où le nom Ntabla. Donc, il y a aussi ou aimer jusqu'à la haine. Comme je viens de le dire, la haine et l'amour relèvent tous les deux du domaine du cœur. Donc, avec le temps, nous allons comprendre pourquoi aimer jusqu'à la haine. Ok, merci. Alors, quelle est l'histoire relatée dans ce livre? Voilà, donc, c'est une histoire, entre guillemets, d'amour. Donc, qui commence dans un village qu'on appelle Kanobougou. Kanobougou, c'est un village fictif. Voilà, donc, les personnages aussi sont fictifs. Donc, c'est un roman semi-fictif, semi-réel. Parce qu'il s'est inspiré d'une histoire réelle. Mais au cours de la rédaction, donc l'histoire a pris une autre tournure. Voilà, donc à travers mon imagination. Donc, dans le village Kanobougou, il y a une femme qu'on appelle Maman Sougoumon. Dans le village, donc, elle est gentille. C'est une maman pour tous les enfants. Donc, chez elle, les enfants venaient jouer chez elle. Donc, quand elle part au marché, en revenant aussi, elle apporte des cadeaux aux enfants. Donc, les garçons et les filles sont dans sa cour permanemment. Donc, c'est dans cette joie de vivre qu'elle va donner naissance à une vie qui va prendre le nom de Zeyna. Donc, Zeyna aussi, c'était une fille très belle. Les garçons vont tous l'appeler ma femme. Parfois, on peut attendre, ce n'est pas ta femme, elle est plutôt à moi. Donc, parfois, chaque fois, il y a des altercations entre les garçons qui se terminent même par des luttes masculines. Donc, pour mettre fin à ça, les copines de Zeyna vont lui proposer vraiment d'organiser un concours entre les garçons. Voilà, les garçons sont appelés chez les Bamana, les Blakoro. Voilà, c'est-à-dire les garçons non initiés. Donc, ils vont organiser un concours. Donc, ce concours sera un concours de danse. Voilà, donc à la suite de cela, Ntabla sera le vainqueur
de concours. Donc maintenant, Ntabla sera choisi comme le mari de Zeyna. Maintenant, cette histoire, Zeyna elle-même va oublier parce que c'était une histoire enfantine, donc entre les enfants. Mais Ntabla, comme son nom l'indique, il ne veut pas lâcher. Lui, il va prendre ça au sérieux, il va le garder dans son cœur. Et après son initiation à la vie d'homme, donc il va partir au Tunga pour donner une suite favorable à cette histoire. Donc, pour comprendre le reste, donc il faut parcourir les romans. Effectivement, merci. Oui, merci. Ici, parlant de Ntabra, quand on regarde ici, Ntabla est parti donc en voyage pour aller à la quête de l'argent pour vraiment financer le mariage, son mariage avec Zeyna. Donc, parlant du mariage, vous dites ceci. Quand un pauvre marie une belle femme, c'est simplement pour la garder avant l'arrivée de son mari. Comment expliquez-vous cela? Voilà, donc c'est aussi un peu la réalité de notre société. Vous savez, et c'est aussi en rapport avec les thèmes principaux de notre roman. Dans notre société, nous entendons ici et là, tel homme a arraché la femme d'un tel autre, comme si l'on arrache un objet dans la main d'un faible. Alors que la femme a sa conscience. Donc, c'est une manière de dénoncer ces faits-là aussi. Donc, c'est un peu une manière de dénoncer ces faits-là qui est dans notre société. Oui. Vous, dans ce roman, vous en revenez un peu en arrière aussi, c'est-à-dire la vie traditionnelle malienne. Donc, quand vous parlez de Thiefini Saba, quelles sont les lois de Thiefini Saba? D'accord. Vous savez, la culture malienne, elle est très riche. Surtout quand vous partez chez les Bamana, lors de l'initiation des Blakoro, entre guillemets, et qu'on appelle les garçons non initiés à la vie d'homme. Donc, on les enseigne certaines notions. Donc, Thiefini Saba vient de là. Thiefini Saba veut dire en français les 3 vêtements d'homme. Tout est significatif chez nous, chez les Bamana. Donc, les chapeaux que nous portons, on appelle Banfula. Banfula est composé de 2 mots. Nous avons Ban, qui veut dire refuser, Fou, qui veut dire gratuit. Donc, Banfula est refuser la gratuité. Donc, quand un homme porte le chapeau, ça veut dire qu'il refuse tout ce qui est gratuit. Parce que chez nous, tout ce qui est gratuit est comme une prison sans mur. Donc, nous avons aussi la chemise qui est là, ça a son sens. Quand on porte la chemise, les 2 épaules, ce sont les 2 épaules qui portent la chemise. Donc, il faut aussi, en tant qu'homme, porter se porter. Il ne faut pas être comme un sac qu'on porte en bandoulière. Donc, il faut se prendre en charge. La poche qui est là aussi, ça a son sens. Ça veut dire que nous devons quelque chose à la société. C'est la société qui nous a rendu ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, en retour, nous devons quelque chose au Faso. Voilà. Donc, on appelle les pays chez nous Faso. Ça veut dire que c'est la maison de ton père. Ce n'est pas seulement la famille de ton père. Il s'agit de la patrie même. Tu dois agir comme la maison de ton père. Nous avons aussi les Kouloussi, qui veut dire Hierakolossi. Donc, tu dois veiller toujours sur ta passion, sur tout ce que tu fais, parce que les autres sont là à t'observer dans la société. Ce qu'on appelle les fadéos, ils sont là à t'observer dans la société. Donc, voilà un peu la signification des 3 vêtements qu'on appelle Thiefini Saba. Ok, merci. Chez les Bamara, la vie vraiment était belle là-bas, hein, parce que quand on regarde ici le père de Ntaba, donc Ntabla, oui. C'était un homme de parole, hein, parce que lui, il était infirmière, donc il s'est mis en dialité avec son ami, donc qui était un buveur aussi. Exactement. Il dit si le père de Ntabla arrivait à ne plus fumer de la cigarette, donc lui aussi, il cesserait de boire. Oui. Donc c'est cette parole donnée du père de Ntabla qui lui a mis qui va aller jusqu'à le tuer aussi. Hein. Oui. Donc, est-ce qu'il faut tenir sa parole même s'il faut mourir? Vous savez, c'est maintenant que les gens n'ont pas plus assez d'importance à la parole. La parole est sacrée chez nous, chez les Bamana surtout. Quand on donne sa parole, c'est-à-dire, c'est comme si nous nous sommes donnés. Il suffit seulement qu'un homme dise quelque chose pour le laisser partir. Parce qu'on sait que ce qu'il a donné, c'est très sacré. Donc, la parole, on ne doit pas parler par hasard. Voilà pourquoi, avant de parler, il faut mûrement réfléchir. Mais une fois qu'on donne son engagement, il faut le tenir. Voilà. Même s'il faut mourir? Même s'il faut mourir. Parce qu'il faut voir le cas du père de Ntabla. Voilà. Donc, maintenant, le cas du père de Ntabla, parce que nous sommes tous sujets à se tromper. Donc, là où lui, il a donné sa parole, il ne fallait pas donner sa parole pour des choses futiles comme ça. Donc, je vais arrêter de fumer.
Voilà pourquoi une manière aussi ironique d'inviter les jeunes à faire attention avant de donner leur parole. Parce qu'un homme, quand il ne respecte pas ta parole, donc ce serait très difficile. C'est ton image qui traîne dans la boue. Ok, voilà. Ok, merci. Parlons toujours du mariage parce que quand on regarde ici dans ces romans, la plupart des mariages, donc les deux mariés n'ont pas leur mot à donner. Oui. C'est toujours les parents qui choisissent. Est-ce que ces arts de mariage n'auront toujours pas de conséquences? Ce sujet est très délicat aujourd'hui parce que tout le monde parle mariage par consentement, mariage par amour. C'est vrai. L'avis des deux mariés qui sont les concernés principaux est vraiment important. Mais chez nous, il y en a qui parlent de mariage forcé. Bon, chez les Bamana, on ne parle pas de mariage forcé, on parle de mariage par confiance. Comme je viens de dire, la parole donnée. Oui. Quand un homme donne sa parole, il va tenir cette parole-là. Donc, les jeunes d'aujourd'hui sont là, quand on voit une demoiselle belle dehors ou encore un joli garçon dehors, on sort dessus et on dit voilà, on s'aime, voilà donc. Mais il faut regarder, ces mariages-là, est-ce que ça a un long terme? Donc, je ne suis pas là en train de défendre le mariage forcé, donc, mais une manière aussi d'inviter les jeunes à écouter les sages. Parce que chez nous, on dit c'est qu'un vieillard voit étant couché, un jeune homme ne le voit pas debout. Donc, il faut aussi tenir compte de l'avis des parents parce que nous ne sommes pas venus du ciel, nous ne sommes pas non plus poussés comme des champignons. Donc, nous avons une famille derrière nous. Donc, il faut écouter l'avis, les conseils de la famille avant de faire son choix. Le dernier mot doit revenir à l'intéressé lui-même. Mais que l'intéressé sache que lui, il est un jeune. Donc, la force est là, mais l'expérience n'est pas là. Ok, oui. Ok, merci. Donc, j'invite les gens à essayer de faire une réconciliation entre ces deux tendances-là, la tradition et la modernité. Ok, merci. Vous parlez de divisokolo ou encore l'os de la viande rôtie. Là, oui, c'est la recherche du gain facile. Hein. Quel est ce message-là que vous passez à travers ce chapitre-là? Notre actualité en parle. Oui. Comme beaucoup de gens viennent se faire, comment dirais-je, arnaquer par voilà, des choses que je ne veux pas parler ici. Tout le monde sait de quoi je veux parler. Voilà, donc aujourd'hui, les gens sont attirés par l'argent facile. Nous voulons tous être riches à l'insu des autres. Voilà, donc du jour au lendemain, être riche. Alors que tout se construit petit à petit. Une œuvre durable se construit petit à petit. Même quand on regarde un maçon, au commencement, il commence par le soubassement. Il commence d'abord par une brique. Donc, la maison ne pousse pas comme ça, et comme un champignon. Donc, il faut du temps. Mais les jeunes d'aujourd'hui sont attirés par le gain facile. Voilà pourquoi nous faisons avoir par des choses qu'on pouvait éviter. Donc, l'argent facile, il faut le laisser. Et il faut aussi la patience, il faut l'endurance. Voilà, donc des choses comme ça. Ok. Et vous en arrivez jusqu'à parler de l'injustice de Dieu. Hein? C'est quoi vous appelez l'injustice de Dieu? C'est une ironie ici. Parce que dans la société, les gens se comparent les uns aux autres. Ce n'est pas normal. Dieu n'est pas injuste. Est-ce que vous voyez? Mais quand vous écoutez les personnages qui parlent ici, donc il avait tendance à montrer l'injustice de Dieu. Donc lui, étant riche, il a tout, mais il n'arrive pas à concevoir d'enfants. Mais alors que ce pauvre garçon qui est là, et donc lui, il parvient à faire des enfants jusqu'à ce qu'il s'en plaigne, n'est-ce pas? Donc, une manière de dire que dans la société, il faut apprendre à se contenter de ce que nous avons. Voilà, donc personne n'est parfait sur cette terre et nous avons tous quelque chose qui est intéressant et nous ne pouvons pas avoir tout en même temps et à la fois. Voilà, donc quand Dieu te donne quelque chose, donc forcément, tu auras des soucis, quoi. Tu auras des choses qui ne sont pas parfaites chez toi. Donc il faut l'accepter, c'est la vie. Tout le monde, on ne peut pas avoir tout en même temps et à la fois. Ok, merci. Oui. Et revenons un peu en arrière au titre encore, hein, aimer jusqu'à la mort. Est-ce qu'on peut aimer jusqu'à la haine? Oui, cela me rappelle la pensée de Blaise Pascal qui disait que le cœur a ses raisons, le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. Bien vrai, il a employé dans un autre contexte, mais quand on essaie de voir, on voit que tout ce qui relève du cœur parfois échappe
va échapper à la raison. Est-ce que vous voyez? Donc voilà pourquoi j'invite à travers ces romans les jeunes, voilà, et tous ceux qui prétendent aimer une personne, d'essayer de respecter aussi la dignité de la personne. Voilà, donc quand on aime une personne, l'intéressé n'est pas forcé à donner un avis favorable à notre demande. Et puis il faut apprendre aussi à s'en tenir à son avis, tenir compte de son avis. Donc il ne faut pas l'exiger. Et toutes les méthodes ne sont pas bonnes pour pénétrer les cœurs d'une femme. Voilà en réalité ce que je veux dire. Les gens, les personnages vont, ceux qui voulaient conquérir Zéna, vont jusqu'à faire recours à la magie noire, à autre chose, à la violence. Donc ça, ce n'est pas de l'amour. En ce moment, on est tombé dans la haine. Ok, merci. Oui. Quand on regarde un Tabla qui est parti aussi à la quête de son gain pour le mariage, comment est-ce que le mariage là va passer? Est-ce que ces deux à la fin vont se marier encore? Ou bien quand ces deux là vont se marier, est-ce qu'il y aura une suite favorable derrière ce mariage? Bon, pour cela, j'invite les téléspectateurs à découvrir la suite de l'histoire dans le roman. Parce que, voilà. Ok, merci. C'est la partie essentielle qui est là. Ok, merci. Ouais. Quand vous disiez ici, quand un jeune voyage, ou bien quand un jeune part en Touga, c'est-à-dire en voyage pour chagrin d'amour, ce voyage sera un succès. Est-ce dans tous les cas? Bon, vous savez, ce n'est pas forcément que c'est mon avis, mais c'est un constat qui est là. Un écrivain, c'est quelqu'un qui constate dans la société. Moi, je constatais que quand on prend une décision avec le cœur, surtout avec la colère, certains ont l'habitude de dire que la colère est fiable concernant la vivacité. Est-ce que vous voyez les faits? Parce que en ce moment, on va agir avec le cœur. Voilà pourquoi quand un homme part en Tonga à cause de chagrin d'amour, on dit que ce voyage-là sera un succès. Parce qu'en ce moment, chaque fois, il va voir lui, il a envie de revenir se venger. L'envie de vengeance, quand même, n'a pas de limite. C'est dans ce sens-là. Bon, ça peut ne pas être vrai dans certaines circonstances, mais c'est un fait qui est là, qu'on entend dans la société. Et en tant qu'observateur, donc, je l'étale aussi dans le roman pour inviter les gens à y réfléchir. Ok. Dans ces romans-là, donc, il y a beaucoup de cas aussi. Donc, on voit ici des jeunes qui souffrent à chaque fois à cause de l'amour. Donc, est-ce que peut-on continuer à aimer une personne qui a refusé son amour, qui nous a refusé son amour? Voilà, la question reste posée parce que quand quelqu'un nous dit non, parce que généralement, quand on va dire à quelqu'un je t'aime, on s'attend aussi à ce que l'intéressé dit moi aussi. Mais si on se heurte à une réponse, voilà, donc qu'on ne s'attendait pas, cela crée des frustrations. Donc parfois même, on oublie qu'on était venu au nom de l'amour. Donc, difficile de garder la mesure, difficile de garder la maîtrise de soi en ce moment. Maintenant, j'essaie d'inviter les gens ici. Donc, quand on dit à quelqu'un je t'aime, et que l'intéressé refuse, il faut revenir en arrière, essayer de rester au milieu. C'est très difficile, certes, mais il ne faut pas aller tomber aussi dans le piège qui est reculer trop et reculer jusqu'à tomber dans la haine. Voilà, il faut toujours, je ne demande pas aux gens d'être hypocrites, voilà, donc, mais n'essayez pas de faire du mal à l'intéressé parce qu'en réalité, il ou elle ne t'a rien fait du mal. C'est son choix à lui. Voilà. Mais vous, personnellement, si vous dites à quelqu'un je t'aime et que l'intéressé refuse, quel sentiment auriez-vous, sincèrement? Ah, la question reste posée. D'accord, on laisse la question aussi. Bon, nous partons vers la fin de l'émission, mais est-ce que Ntaba, lui, il avait besoin d'aller même utiliser des magies contre l'imam, contre le boutiquier et autres pour qu'il gagne la confiance ou bien pour qu'il gagne le cœur même de Zéna? Oui, c'est ce que j'ai dit. En réalité, on n'a pas besoin de tout cela. Voilà, donc le savoir africain est là pour faire du bien. On doit se servir du savoir pour faire du bien et non pour faire du mal à quelqu'un. Donc, la question sera posée par comment dire, un sage dans le livre même. Est-ce les ancêtres n'ont-ils pas raison d'aller se coucher dans la tombe avec leur savoir
Parce que quand on met le savoir dans la main d'un inconscient, d'un idiot, comme il est dit. Voilà, d'un idiot. Oui. Est-ce que ces derniers ne vont-ils pas s'en servir pour faire du mal aux autres? Comme nous voyons aujourd'hui, même dans l'actualité, quand les gens ont des armes lourdes, donc est-ce qu'ils ne vont pas faire du mal aux autres? Aujourd'hui, dans les rues de Bamako, ceux qui ont même des armes, proprement dites, ils font du mal aux gens avec ces armes, alors qu'une arme, c'est fait pour faire du bien, ce n'est pas pour faire du mal. Le savoir aussi, on doit faire du bien avec ça. Donc, on ne doit pas faire des cours au savoir, ce qu'on appelle, ce que les autres appellent la magie noire ou encore la sorcellerie. On ne doit pas s'en servir pour faire du mal à son prochain. Okay. Surtout la personne qu'on prétend aimer. Ok, merci. Ouais. Comme je l'ai si bien dit, nous sommes à la fin de l'émission. Donc, vous, les écrivains maliens, donc, vous avez certainement des difficultés. Quelles sont vos difficultés donc, à partir du commencement de l'écriture jusqu'à la publication? Vous savez, écrire un livre, ce n'est pas du tout facile. Mais moi, personnellement, parce que je n'ai pas rencontré des difficultés majeures qui méritent d'être classées parmi les difficultés. Voilà, parce que quand on parle du temps, le temps que les manuscrits prennent, passer des années, voilà, avec un même texte, c'est ennuyeux, n'est-ce pas? Et en même temps aussi, essayer de donner, de trouver les mots justes, voilà. Donc, c'est une torture un peu pour l'esprit. Et en même temps aussi, quand moi, dans ces livres, je parle beaucoup de la culture bamana, ça exige de faire beaucoup de recherches. Okay. Donc, voilà, entre autres, ce que j'ai rencontré. Parfois, on peut passer des heures sur un seul paragraphe, en train de réfléchir des mois sur une page. Donc, une page, quelques pages, et voilà, donc... c'est difficile quand même. Mais tout cela, on ne peut pas les appeler difficultés parce que ça fait partie du travail. Ah, ok, merci. Et pour ceux qui veulent lire le livre, là, donc c'est à combien et où est-ce qu'on peut le trouver? Bon, l'exemplaire coûte pour le moment 5 000 francs. Oui. Voilà, donc on peut le retrouver auprès de moi-même. Oui. Voilà, donc voilà. Ou encore auprès de l'éditeur qui est Innov Édition. Okay. Le monde. Vous pouvez donner votre numéro donc pour les gens qui en ont besoin. C'est le 72 03 56 53. Ok, merci. Maintenant, à présent, vos derniers mots à l'endroit de notre téléspectateur. Voilà, donc le dernier mot, c'est que je veux paraphraser une expression italienne qui dit que traduire, c'est trahir. Je ne veux pas dire par là qu'essayer de résumer un livre est une manière de le trahir, mais quand même, c'est une manière d'extraire une partie ou encore peut-être même l'essentiel. Donc, une manière de dire qu'on ne peut pas juger un livre à travers seulement une émission ou encore à travers seulement un résumé. Il faut parcourir les livres en entier pour pouvoir les juger. Et donc, je remercie tout le monde, je remercie toi-même ainsi que tous les téléspectateurs. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous étions avec M. Mohamedou Bouaré, l'auteur du livre Ntabla ou Aimer jusqu'à la mort. Ntabla ou Aimer jusqu'à la mort, c'est un livre qui mérite d'être consommé par tous les Maliens grâce aux thématiques que ce livre-là traite. Donc, c'est tout pour l'émission. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.